Congolais, par pitié, arrêtez de faire les crétins à parler, dire que je sais pas, on n'est pas du même niveau, on s'assied même pas dans la même cour, on se regarde même pas, on combat même pas dans la même catégorie de poids en fait. Je vais boire un peu l'eau. Les Sénégalais, quand tu les entends parler, ils pensent qu'ils sont les boss du football africain. Et les Sénégalais, quand tu les entends, ils pensent que quand on parle football en Afrique, c'est le Sénégal. Très chers Sénégalais, on va mettre les choses au clair. On va remettre les pendules à l'heure. Prenez place. Déjà, peut-être qu'on ne vous a jamais bien expliqué la République démocratique du Congo. Vous entendez parler, mais vous ne connaissez pas. Écoutez très bien. La RDC, c'est le premier pays, c'est le pays qui a ouvert la voie de la Coupe du Monde à toute l'Afrique. Les Marocains, ça aussi, profitez pour bien écouter. La RDC, si Christophe Colomb a découvert l'Amérique, la RDC a découvert la Coupe du Monde pour tous les Africains. C'est-à-dire le Congo est pour l'Afrique, ce que Christophe Colomb est pour l'Amérique. Respectez-nous, nous sommes vos parents, nous sommes vos grands-parents, nous vous avons montré les chemins, on a pris toute l'Afrique entre nos mains, on les a montré les chemins de la Coupe du Monde. Mais maintenant, pour ceux qui pensent que le Sénégal, c'est un monstre, pour ceux qui pensent que le Sénégal, en termes du foot, c'est un extraterrestre, je vais vous présenter le Sénégal. Messieurs et dames, le Sénégal, c'est une Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal, c'est un CHAN, championnat d'Afrique des Nations. Le Sénégal, en termes de palmarès en interclub, ils n'ont rien. Il n'y a pas photo, même pas l'intention de prendre la photo. Le tout-puissant Mazembe Anglebert, à lui seul, bouffe tout le Sénégal depuis l'histoire du Sénégal jusqu'à aujourd'hui. Donc, chers Sénégalais, vous jouez, hein, mais pas comme vous le pensez. Puis vous venez parler devant la RDC. La RDC, messieurs et dames, c'est 2 CAN. La RDC, c'est 2 CHAN. La RDC, en termes d'interclub, n'en parlons même pas. Si la RDC, en termes de talent, n'en parle. Très chers Sénégalais, calmez-vous. Bouffez tranquillement les tchèpes, buvez de l'eau et attendez mardi, on va vous montrer que vous êtes maîtrisables. Et ce message est envoyé à toute l'Afrique. Respectez ces... La récupération de KMB, ça va peut-être profiter aux Congolais. L'ouverture du score, ses partenaires, parce que après, on va dire, un premier quart d'heure en leur faveur, ils ont commencé à reculer progressivement et aussi à se faire prendre dans le dos. Et cette fois-ci, c'est Cédric Bakambu, après cette récupération haute de la marque, alors qu'il était censé y avoir une jauge autour de 55 000 personnes, parce que ce stade a déjà été au cœur de tumulte. La CAF avait dû intervenir. Attention à ce débordement d'Elia Meshak, le centre de l'ailier de Young Boys de Berne, où il y a Yohan Wissa qui a tenté et qui a réussi à finir. Ça fait déjà 2. Les Congolais, il est très très rapide. Et regardez comment il a éliminé El Hadji Diouf, puis ensuite Kalidou Koulibaly. Le plus dur était fait derrière. Il y a la glissade d'Edouard Mendy et Yohan Wissa en 2 temps, qui vient ajuster le gardien de l'Al-Ahly. Yohan Wissa qui inscrit son 8e but avec les Léopards de la RDC, qui vient encore plus rapprocher les Congolais d'une qualification. Et ce n'est pas fini côté sénégalais avec Iliman Ndiaye qui repique. Pape Gueye qui n'a pas de solution à gauche, il est obligé de revenir vers Iliman Ndiaye, le joueur d'Everton qui se met sur son pied gauche. Et la réduction du score, elle est signée. Pape Gueye en embuscade sur cette frappe d'Iliman Ndiaye, qui est venu tranquillement passer Dimitri Berthaud, qui était un peu court. Et tout est relancé au stade des Martyrs. Au duel, il a pu rentrer tranquillement dans la surface de réparation, glisser son ballon au 2e poteau. Et puis Pape Gueye qui a pris de vitesse Chancel Mbemba et Dylan Batoubin-Sika, totalement statique. Pape Gueye, le milieu de Villarreal, qui est venu finir à... Et le Koulibaly, extérieur du pied vers Sadio Mané, la déviation qui va peut-être profiter à Nicolas Jackson. Et oui, l'égalisation de l'attaquant du Bayern Munich, le petit extérieur de Kalidou. Ce ballon de Kalidou Koulibaly qui a été dévié par Aaron Wan-Bissaka, une déviation qui profite à l'ancien de Chelsea en première intention, qui se jette, qui vient tacler le ballon et surprendre Dimitri Berthaud qui ne peut rien. Diata. Et le but du 3-2
C'est fait pour les Sénégalais alors qu'il y a une position de hors-jeu. Ils sont tous stupéfaits, ces Lions de la Teranga. Ils pensaient avoir renversé la situation. C'est sûr que de cet angle-là, ce sera difficile de vous déterminer la position de hors-jeu, mais j'ai du mal à imaginer qu'il y a un hors-jeu sur cette... Malabo. Et libère d'une trêve en octobre avec de l'enjeu. Allez, peut-être une nouvelle occasion sénégalaise avec ce centre en retrait. Et ça fait 3 buts à 2. Le pétard qui vient d'être inscrit sur la niche du but de Dimitri Berthaud. Le Sénégal qui vient de renverser les Léopards, l'asphyxier. Ils ont toujours cru en leur chance dans cette rencontre. Et vous voyez ce centre qui a été parfaitement déposé en retrait. Avec donc cette reprise de volée limpide. Vraiment un superbe geste là, qui vient d'être réalisé par Pape Matar Sarr.